Aujourd'hui, je vous parle de Deadshot et les Secret Six tome 1, sorti chez Urban Comics dans la collection DC Nemesis, scénarisé par Gail Simone et dessiné par Brad Walker et Nicolas Scott. L'équipe de mercenaires tête brûlée badass formée au tout début d'Infinite Crisis se retrouve maintenant livrée à elle-même et décide de vendre ses services aux plus offrants. Mais le fait que ces derniers soient toujours en vie n'est pas du goût de leurs ennemis, qui vont donc faire en sorte de se débarrasser d'eux une bonne fois pour toutes. Infinite Crisis terminé, le pari pouvait sembler risqué de consacrer une série à une équipe constituée en grande majorité de personnages de seconde zone. Et en fait, Gail Simone s'en sort très bien en proposant une histoire qui, à défaut d'être ultra originale, reste intéressante et prenante. On sent une cohésion très forte dans cette équipe, pourtant composée de personnages au caractère bien trempé, voire même complètement fêlés, qui bénéficient d'un développement réussi. On se détache aussi très vite de l'image de sous-Suicide Squad que pourrait avoir l'équipe au premier abord, le groupe ne dépendant d'aucune organisation gouvernementale ou autre, et ayant donc une liberté de mouvement bien plus importante. Avec cette série, ou même lorsque l'équipe débarque dans le titre Birds of Prey comme c'est le cas dans la deuxième moitié du tome, on retrouve de la violence, de l'action, de l'humour, du badass et un aperçu de la richesse du DC Universe, puisqu'il n'est pas impossible que vous découvriez une bonne partie du casting de ce volume, surtout si vous n'avez pas lu Infinite Crisis. Ce qui ne vous empêchera pas pour autant de comprendre l'histoire de ce tome 1. Les dessins sont globalement très corrects, à l'image du scénario, Brad Walker et Nicolas Scott proposent des planches dynamiques et détaillées, rien d'original, mais l'ensemble fonctionne très bien et reste très efficace. Salut, alors aujourd'hui moi je vais vous parler d'un comics sobrement intitulé Joker. Joker, c'est dessiné par Lee Bermero et scénarisé par Brian Azzarello. Alors le pitch est le suivant. Le Joker vient d'être libéré d'Arkham. Personne ne sait comment il a fait. Maintenant, son objectif, c'est de reconquérir sa ville que tous les petits malfrats s'étaient divisés. Le risque d'une telle histoire, c'était de se mettre du point de vue du Joker. L'avantage du Joker, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Il y a un côté très inattendu. Et l'aspect voix off qui est extrêmement utilisé dans les comics, genre une nuit très sombre, je ne sais pas quoi penser, je me sens biaisé, mal et déprimé. Ça marche pas avec le Joker parce qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'il pense. C'est son côté inattendu, son côté clown farceur. Je parle avec quelqu'un, et la seconde d'après, je lui martèle la gueule. Ça, on aime. Pourquoi? Parce qu'on est des putains de pervers. Non, je déconne. Et l'avantage de Joker, c'est que c'est pas du point de vue de Joker. On voit l'histoire à travers les yeux de Johnny Frost, un homme de main du Joker. Conclusion, les situations un peu bizarroïdes ne sont pas forcément expliquées. Elles sont juste ressenties de manière étrange et ça donne encore plus d'ampleur au Joker. Je veux dire, lisez cette histoire. Primo, parce qu'elle est belle. Secondo, parce qu'elle est bien écrite. Tertio, parce qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. Salut, je m'appelle Phil. Crisis on Infinite. Crisis, c'est du DC et c'est édité en France par Urban Comics. Imaginez, les terres parallèles meurent peu à peu et à la fin, il n'en restera qu'une. Attends une minute, mais c'est le scénario de Secret Wars, ça. Ta gueule! Énorme blockbuster de Wolfman au scénario et Perez au dessin. Avec Des héros qui meurent, des méchants imbattables, des coups de théâtre à chaque chapitre. c'est ça Crisis, du bon vieux comics. Oui, parce que c'est un peu ça en fait le problème. Bon, on s'en fout que les trois quarts des persos tu les connaisses pas. Hein. Tu connais Superman, Wonder Woman, Flash, c'est bon, tu vas t'en tirer, t'inquiète. Non, le problème c'est que c'est un bouquin qui est sorti dans les années 80, à l'époque où les personnages faisaient de longs monologues, et où parfois sur une double page tu te retrouvais avec des énormes pavés avec plein de mots à lire. C'est fatigant. C'est clair que si tu viens de te mettre au comics après avoir vu le film Deadpool, ça va te faire peur. Quant aux autres, les plus courageux, je vous dirais que de toute façon, Crisis, c'est un indispensable. Il fait partie, selon moi, des livres les plus importants de l'histoire des comics, donc vous devez le lire. Alors vous allez me dire, oui, ça fait 45 € ton truc quand même. Alors c'est sûr qu'à ce prix-là, tu peux inviter la fille de tes rêves au restaurant et potentiellement conclure après. Mais franchement, et je vous le dis du fond de mon âme, franchement, Crisis, ça vaut toutes les pipes du monde. Allez, à la prochaine. Genre c'est beau, c'est beau. Il y a des choses qui sont belles dans la vie. Et ça en fait partie. Regarde ça. Il mange des gens. Tu le vois? Tu le vois à quel point c'est beau?
Non mais sans déconner, c'est du Libermero, donc au bout d'un moment, si t'aimes le dessin, t'aimes ça, tu vois.